Donc, on crée un projet donc, pour le Météor, le Météor, pour donc AngularJS. Alors, vous avez donc dans la documentation, vous avez le menu Libraries. Et donc, vous allez voir que ça prend en charge plein de librairies et que vous pouvez utiliser, dans lesquelles vous pouvez utiliser donc, Firebase. Et donc pour nous, puisqu'on a déjà fait Angular, donc on va utiliser Angular Fire. Et Angular Fire, donc c'est vraiment très très pratique. Donc ici, vous allez voir que ça devient très très facile. Et donc il suffit de charger les dépendances. Alors les dépendances, c'est quoi? Donc il faut qu'on télécharge AngularJS. Et il faudrait qu'on télécharge Firebase, comme on a fait tout à l'heure. Mais on va ajouter donc ici un module qui s'appelle Angular Fire. Donc c'est ça le truc. Donc pour ça, donc on va aller Bower, on va demander encore à Bower, installe. euh, alors, euh, donc je ne vais pas lui demander d'installer Angular, je lui demande d'installer Fire. Comme ça, il va choisir la bonne version lui-même. Et donc, par contre, on va lui demander Bootstrap encore une fois. Et Bootstrap, il a besoin de jQuery, donc il va ajouter jQuery si vous en avez besoin. Mais donc on a dit Firebase et Fire. Alors je vais même pas lui demander Firebase, je vais lui donner Angular Fire. Angular Fire. Et je suppose que Angular Fire dépend de Angular, dépend de, de Firebase. Et donc il va installer tout ça. Et donc on attend donc ça vient. On va créer un dossier comme tout à l'heure. Et donc directory. Et on va l'appeler app. Et on va créer un fichier, un dossier CSS pour les CSS et un autre dossier pour les JS. Alors ça devrait être fait normalement par un utilitaire comme Grant ou hein, Google automatiquement. Et donc vous travaillez comme vous voulez et après vous minifiez vos fichiers et vous les ramenez à l'endroit ici. Et donc là je crée mon fichier index.html index.html et donc ici test ng with Firebase. Voilà. CTRL S. Et on va ajouter les dépendances. Alors, si Bower c'est bien installé, donc on devrait trouver tout ici. Voilà. Enfin, donc, alors, il y a Angular, ça a été installé, il y a Firebase, il y a... Donc, ici, parce que Angular Fire, il a besoin de Firebase. Donc, si vous allez chercher dans bower.json, vous allez trouver que les dépendances, donc ils dépendent de, et donc ça se télécharge automatiquement. On va ajouter donc les différentes dépendances, comme on vous dit ici dans la doc, Angular, puis Firebase, puis Angular Fire. Donc alors, script, AngularJS. Donc il faudrait que je copie encore une fois. Je mets ça dans mon app directement. Donc AngularJS minifié, CTRL-C, CTRL-V. Puis Angular Fire, CTRL-C, CTRL-V. Et puis Bootstrap dans le CSS. CTRL-C, V. Et puis les fonts. Bootstrap. Comme ça, on va utiliser les glyphes. CTRL-C, je mets ça direct dans App. Et puis, en dernier lieu, Firebase. Alors, je n'ai pas besoin de jQuery, puisqu'on va utiliser AngularJS. Ouais. Voilà. Alors, je vais faire tout ça. Et alors, donc, source JS. JS Angular.
Et là, Firebase. Et là, c'est Angular Fire. Voilà, après, donc on va ajouter aussi les styles comme tout à l'heure. Le but ici, c'est de retrouver à peu près ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. Et donc, ça vous donne un parallèle. Quel est le travail qu'on va faire pour ça? On va créer, donc j'écris le script directement ici. Script. Et donc, pour créer, avec Angular, il faut créer une application. Je vais l'appeler donc Angular.module. Et donc, mon application, je vais l'appeler MyApp, virgule. Et là, il faut donner les dépendances. Alors, les dépendances, ça dépend de quoi? Donc, ici, c'est Firebase, tout simplement, Firebase. Et donc, chaîne de caractères, Firebase. Alors, on va chaîner directement. On va créer un contrôleur, point contrôleur. Et donc, dans mon contrôleur, on va l'appeler, alors c'était quoi? C'est message controller, message CTRL, virgule function. Et là, on va avoir besoin du scope. Et puis, bien sûr, on va utiliser, donc on va injecter un service de Firebase. Et donc, le service, alors si on va regarder donc, au niveau de la documentation ici, contrôleur. Donc ici, alors vous avez Firebase Object, mais vous avez aussi Firebase Array. Donc si vous suivez Firebase Array, et le meilleur c'est d'utiliser Firebase Array, et ça correspond exactement à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc Firebase Array. Alors j'injecte ça. Et puis après, alors au niveau de notre contrôleur, donc on a le scope, $scope. Alors point, donc bien sûr on devrait avoir messages, mais donc ici qu'est-ce qu'on va affecter à messages? Et donc avant ça, on va créer une référence comme on a fait tout à l'heure, égale new Firebase 2, il faut donner l'URL. Et donc l'URL, on va copier l'URL qu'on a donné tout à l'heure, c'était ici je pense. On va utiliser, c'est pas là, c'est ici. Donc je copie ça, CTRL-C, et je la donne là. Et on va l'utiliser exactement, les messages qu'on avait ajoutés tout à l'heure. On va y accéder et on va essayer de les afficher ici. Alors pour ça, donc ici, quand je fais ça, eh bien, j'ai cette référence. Et donc ici, je peux utiliser mon objet Fire, enfin mon service Fire Array, et je lui passe comme paramètre ref. Et c'est tout. CTRL S. Et donc, dans mon scope, je vais avoir tous les messages. Et donc, alors, au niveau de mon HTML, je suis dans le body. Et donc, ici, bien sûr, alors, il faut attacher notre application déjà. Donc, ng-app. Et donc, c'est my app. Et puis, on va mettre ng-controller. On le met ici ou ailleurs. Donc, ng-controller. Et c'est message controller. Je suis donc j'ai Bootstrap, donc je fais point container. Je me mets à l'intérieur d'un conteneur. On va mettre un H1, donc tester Angular avec Firebase. Voilà. Après, donc on va pas créer le formulaire, on va le faire après. Mais pour le moment, donc juste on va essayer d'afficher les différents messages, lister les messages. Et donc pour lister les messages, donc je crée une div et ayant la classe list group comme tout à l'heure. Et dans ma div, je vais créer une autre div qui va avoir la classe list group item. Et c'est celle-ci c'est dans celle-ci qu'on va faire une boucle. Et donc c'est ng repeat. Et je vais répéter sur ms in messages qui se trouve dans le scope.
Et qu'est-ce qu'on va afficher? Donc, on va afficher ms.message. Et donc, double moustache, ms.message. Voilà. Donc, si on fait juste ça, et on va tester, s'il n'y a pas d'erreur, donc on devrait voir les différents messages. J'inspecte. Probablement qu'il y a des erreurs. Ouais, c'est sûr. Donc, il y en a plein. Probablement qu'on a oublié quelque chose. Alors, file to load resource, the server responded with status 414. C'est quelle ressource ça? Je suis où? Alors, on va remonter en haut. WebSocket, donc il n'arrive pas à se connecter à ça. Qu'est-ce que j'ai mis dans l'URL? Hein? HTTPS, oui. Firebase, HTTPS. Alors, Firebase. Hein? Je pense que c'était message. Non, c'est avec S. Il n'a pas trouvé l'URL. Ah, messages. C'est ça, messages. Et donc, ça, c'est le chemin. C'est pas app. C'est .io, hein? Ouais, oui. Donc, j'ai copié le chemin du déploiement, hein? Donc, CTRL S. Et si je reviens ici et j'actualise, donc on est sur leur gate, il y a encore des 404. Donc app ici. Là, ça vient. Voilà, ça vient. Donc les messages arrivent. On n'a rien fait de spécial. Alors, donc ici les messages arrivent. Qu'est-ce qu'on avait fait donc au niveau de AngularJS? Donc qu'est-ce qu'on peut continuer à faire? Donc créer un formulaire, comme on a fait tout à l'heure, pour ajouter. Et donc un formulaire pour ajouter, euh, c'est un form. On n'a pas besoin d'action, comme tout à l'heure. Je vais créer exactement le même formulaire, classe, form inline. Et là, donc ici, on va utiliser ng-submit au lieu de submit. D'accord? Et là, on va appeler, alors qu'est-ce qu'on va appeler? Et donc ici, on a messages, c'est ça? Euh, donc, alors, on va appeler une fonction qu'on va appeler add message. D'accord? Qui doit se trouver dans le scope. Après, dans mon formulaire, je crée un input, et donc de type texte, et on va attacher un modèle comme on a l'habitude de faire. Et donc, je vais appeler ça message. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ajouter une classe bootstrap. Donc, ici, form control. Et puis, on va ajouter un bouton. Ici, on va mettre un glyphe. Le glyphe, c'est span, classe, glyph icon, un glyph plus. Voilà. Quand je clique, j'appelle la méthode add message. Et j'appelle donc la fonction add message. Et donc, on va ajouter ça dans le scope. Donc, scope.add message égale function. Et donc, ici, je n'ai pas besoin de lui donner d'argument, puisqu'on a ça dans le scope déjà. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller vers Messages, Scope plutôt, Scope. Voilà, donc c'est ce ici, il faut savoir que Push, vous essayez d'ajouter dans un tableau avec Push. Et ici, ils ont des méthodes pour ça. Il y a méthode add, etc. Donc, on va les utiliser. Scope.messages, et donc $add. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? Eh bien, on va ajouter un objet, comme on a l'habitude de faire. Donc, on a ces messages.
deux points, et puis la valeur du message, je pense, c'était scope.message. C'était ça? C'est ce que j'ai mis ici, hein, donc au niveau de ng modèle, message. D'accord? Donc scope.message. On ajoute ça. CTRL S. J'actualise. Voilà. Mon truc est là. J'ajoute Toto. J'ajoute Toto. Alors ici, pourquoi c'est noir? Donc j'ai mis bouton et j'ai pas donné de classe. On lui donner quand même une classe à Bootstrap. Donc btn primary. Voilà, donc là c'est bon. Voilà, j'ajoute blabla. Ok, mais ça n'efface pas, etc. Donc effacer, c'est dans la méthode add ici. Et donc scope.message égale hello. Voilà. Actualise. Blabla. Voilà, ça efface. Alors, le focus, ça, il faut trouver une solution parce que moi, je veux surtout pas toucher au DOM ici. On peut le faire. Je veux surtout pas toucher au DOM au niveau du contrôleur. Vous ne voulez pas faire scope.message égale but. Vous voulez faire accéder à la zone de texte, la rendre vide.focus. Ouais. Ouais, donc on peut le faire. Ouais. De toute façon, on peut accéder à tous les éléments de DOM directement au niveau du contrôleur, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on ajoute le bouton ici. Le bouton supprimer, donc je vais l'ajouter à ce niveau. Donc je vais maintenant CTRL X, on va faire comme tout à l'heure exactement. Donc c'était div, je mets ça dans une div. Et après ça, j'avais mis un bouton. Donc bouton et mon bouton classe btn danger. Et à l'intérieur, je mets un glyph span et classe glyph icon danger, glyph icon danger. Ah, c'est pas glyph icon, c'est danger, c'est remove. C'est pas remove, c'est ça? CTRL Z. Donc glyph remove. Voilà. Et donc ça va me permettre d'afficher déjà le bouton. Il est là. On va faire un pull right. Et il ne faut pas oublier aussi là de mettre un clear fix. Donc j'actualise ici. Voilà, c'est bon, ça marche. Maintenant, quand je clique, je supprime. Alors quand je clique sur le bouton, c'est ici, le bouton. Et donc, alors qu'est-ce qu'on fait ici? ng click égale. Et donc ici, le message c'est messages. Point remove. La ligne qu'il va enlever, on va aller voir donc au niveau de la doc. Alors ici, donc voilà au niveau de... Alors c'est pas ici, probablement là. Ouais. Donc quand vous faites ça, donc vous avez, donc c'est ce qu'on vient de faire. Donc on a utilisé Firebase Base Array. Et donc pour ajouter un message, on a utilisé ça, c'est ce qu'on vient de faire. Et après, pour faire les autres opérations, donc ici au niveau de ng repeat, et bien ici j'enlève, donc ici je fais remove et donc j'enlève le message. Mais comment on fait pour récupérer le message? Eh bien c'est le message courant, c'est MSG. D'accord. Et donc ici, je suis dans une boucle. Il est où ma boucle? C'est ici. Donc je dois passer ça comme paramètre. MS. Le message courant.
Voilà. Et donc ça, c'est pour supprimer. Ce qui est fort ici, c'est que ce qu'on n'avait pas traité tout à l'heure, et ça, c'est très fort. Regardez ici. Si au lieu de mettre ça dans une span et on met une input, vous voyez ici, et donc je mets ici ng modèle et je vais mettre le message. Pour nous ici, c'est ms, on le fait, hein. Donc je le fais. Donc au lieu d'afficher ça comme ça, je vais afficher ça dans une input. Et donc je fais input, type texte, ng modèle. On va mettre dans le modèle c'est ms.message. D'accord? Et donc automatiquement ici, il va y avoir un binding direct. Ça va afficher le message courant. Mais ici, on peut mettre ici ng change, l'événement ng change. Quand il y a un changement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait messages.save, $save. Et ici, donc, vous avez toutes les méthodes qui vous permettent, donc ici, de ms, le message courant. J'enregistre le message courant. Ça, c'est fort. Alors, donc ici, bien sûr, pour ça, on va ajouter, si ça veut bien, CTRL Z. Et je vais ajouter une classe form control. J'espère qu'il ne va pas remettre en ligne mon bouton, certainement. Bon, c'est pas grave, mais c'est juste une question de style. Mais donc ici, là, quand vous faites ça, quand vous sortez le focus, ça c'est enregistré. Et donc si je vais voir ça, donc si je copie le lien, si je copie le lien, CTRL C et je lance ça dans un autre navigateur, par exemple ça, CTRL V, on va voir que ça a été modifié. Et donc ici, Miloud, je sais pas qui, c'est pas moi qui ai écrit ça. Donc Gogo, Miloud, voilà, donc ça passe de l'autre côté. Allez, on supprime Miloud, ça supprime de l'autre côté. Oui, c'est vraiment, donc voilà. Alors, donc ici, au niveau, et ce qui est intéressant ici, c'est que le côté base de données, c'est pris en charge par Google. Bien sûr, il faut payer, peut-être, si vous avez une grande application, mais donc c'est à vous de faire votre choix. Ici, de toute façon, ça vous simplifie énormément la vie et vous n'avez pas à vous préoccuper de la base de données. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ici? Eh bien, on peut ajouter par exemple des animations, mais pour faire les animations avec Angular, ben, il faut le faire avec ng animate. Et ça, on ne l'a pas fait. Peut-être qu'on aura l'occasion de le faire. C'est juste une question de style. Je suis ici dans une liste. Quand on ajoute un élément, eh bien, il y a une classe qui va être ajoutée automatiquement. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter dans les... voilà, vous allez créer bien sûr le CSS, mais ici, il faut injecter aussi le service ng, enfin, le module ng animate. Et quand vous faites ça, automatiquement, ça vous ajoutez ces classes, il suffit de les définir. Et quand vous les définissez, donc vous créez, donc quand vous supprimez, quand vous ajoutez, vous pouvez faire ce genre d'animation très facilement. Donc voilà, c'est tout.